On commence ce trend des marchés par les bourses européennes. Elles ont connu une séance hésitante en l'absence d'avancées dans les discussions au Moyen-Orient. Et alors que la saison des résultats d'entreprise a nettement perdu en intensité sur Euronext Bruxelles, Aperam a réagi suite à un relèvement à surpondérer par les analystes de JP Morgan qui ont fixé un objectif de cours de 57 €. Lakefront Biotherapeutics a bondi après la publication de ses chiffres semestriels et l'annonce d'un plan de rachat d'actions de 50 millions d'euros. À l'opposé, AB InBev poursuit sa série noire avec une 7e baisse en 8 séances. Shurgard a souffert d'une dégradation d'acheter à conserver par les analystes de Degroof Petercam. C'est la canicule un peu partout en ce moment et c'est également le cas sur les bourses où la température monte sur les marchés obligataires. Un segment pourtant habituellement plus calme. Vincent Juvins, bonsoir. Vincent, pouvez-vous nous éclairer sur ce qui se passe en ce moment ? Oui, en effet, la température ne baisse pas sur les marchés obligataires. Alors, on avait déjà vu une remontée des taux d'intérêt en 2022 dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et du choc énergétique qui avait suivi. On voit la même chose actuellement. Finalement, on a un choc énergétique qui se mue en choc inflationniste. C'est des banques centrales derrière qui doivent remonter leur taux directeur pour contenir cette évolution de l'inflation. Et ça entraîne une onde de choc sur toute la courbe des taux. Et on voit notamment que les taux d'intérêt à long terme remontent. C'est notamment le cas aux États-Unis où ils atteignent aujourd'hui 4,7%, on n'avait plus vu ça depuis 2007. Et en Belgique, on est à 3,7% sur les obligations à 10 ans. On n'avait plus vu ça depuis la crise de la dette en 2012. Donc on est à des niveaux très élevés et surtout des niveaux qui ne rebaissent pas chaque fois qu'il y a un petit peu désespoir de cesser le feu au Moyen-Orient. Donc voilà, ça reste tendu sur ces marchés obligataires. Et justement, cet espoir de cesser le feu, on l'a vécu la semaine dernière. Les craintes inflationnistes sont retombées, les prix de l'énergie aussi, même si depuis ils sont remontés. Mais si on se base sur la semaine dernière, on a remarqué que les taux étaient restés calés. Donc on remarque qu'il y a d'autres facteurs que la situation énergétique et inflationniste qui entrent en ligne de compte. Oui, en effet, j'avais déjà pu modestement alerter sur certains d'entre eux sur ce plateau. Alors, il y a évidemment, on est dans un contexte budgétaire difficile pour beaucoup d'États. Il y a une augmentation des dépenses en défense à effectuer, soutien à la population en contexte de crise énergétique et que sais-je. Donc, on a des émissions obligataires records au niveau mondial. La Belgique s'apprête d'ailleurs à lancer des nouveaux bons d'État prochainement. Ces émissions obligataires, elles atteignent 29 000 milliards de dollars dans le monde pour 2026, selon l'agence S&P. C'est 10% de plus que l'an passé, 20% de plus que l'année précédente. Il faut pouvoir absorber ça. Plus d'offres, c'est plus de compétition pour le même capital. Dans le même temps, second point, c'est la normalisation des politiques monétaires. Et là, on va le voir à l'écran, je pense. On a, indépendamment des politiques monétaires de taux directeurs, des banques centrales qui se sont désengagées dans la baisse de leur bilan. Rappelez-vous, dans les crises de 2008, 2012, du Covid, les banques centrales avaient racheté à toutes deux bras des obligations souveraines pour faire baisser les taux. Tant et si bien que le bilan de la BCE avait atteint un moment 10 000 milliards d'euros. Il est retombé, comme on peut le voir à l'écran, à 6,8 milliards d'euros. Et il y a une petite erreur d'ailleurs, parce que c'est la Bank of Japan. Donc il y a la Banque de Chine, Bank of Japan, BCE et la Réserve fédérale. Tout à fait. Et donc, mécaniquement, moins d'achats des banques centrales signale aussi potentiellement des pressions haussières sur ces taux à un moment où il y a beaucoup d'offres. Et troisièmement, ce sont les finances publiques. Oui, bonne remarque, Loïc. On l'a vu d'ailleurs dernièrement, et d'ailleurs spécifiquement dans le cadre de la Belgique et de la France en Europe, où on a vu des tensions, notamment de l'écart de taux entre nos coûts de financement et ceux de l'Allemagne, par exemple. Donc c'est venu en rajouter une couche. Il y a une prime de risque plus importante, notamment pour des pays comme la Belgique. Donc tout ceci concourt à faire augmenter les taux longs. Évidemment, ça pose une question. C'est sur l'impact de ces taux, de cette hausse des taux, à la fois sur les États et sur les marchés obligataires. Alors, négatif évidemment. Pour les États, ça veut dire qu'on a une charge d'intérêt qui augmente. Pour beaucoup d'États, la charge d'intérêt devient un des premiers postes budgétaires. Donc, ne pas finalement régler son budget, c'est risquer ne pas faire d'efforts, c'est risquer de voir finalement sa charge d'intérêt augmenter significativement. Donc, il faut absolument remettre le budget sur les rails. Pour les investisseurs obligataires existants, c'est une mauvaise nouvelle, puisque quand les taux augmentent, mécaniquement, ça fait baisser le prix des obligations en circulation. Et ça peut paraître paradoxal, mais justement, dans cette année, en effet, où on avait peut-être souhaité se protéger de la volatilité des marchés avec les marchés obligataires, ça n'a pas fonctionné. Les obligations souveraines européennes libellées en euros affichent une performance de moins 0,3% depuis le début de l'année. Donc, ça n'a pas été un bon élément de diversification.
Vous en avez parlé au début de cette chronique, la Belgique s'apprête à diffuser de nouveaux bons d'État. Qu'est-ce que vous conseillez aux investisseurs ? Alors, tout d'abord, je voudrais signaler que, d'un point de vue gestion des finances publiques, faire appel à l'épargne publique, c'est une bonne décision de gestion, c'est une bonne manière de gérer la dette. Donc, saluons en tout cas l'effort. En tant que citoyen, tout ce qui est bon pour l'État belge, je le salue. Donc, je souhaite évidemment beaucoup de succès à ces émissions. Vous avez un mais. En tant qu'investisseur, je peux être plus nuancé. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a aujourd'hui sur les marchés obligataires peut-être de meilleures opportunités, ou en tout cas l'agence de la dette devra évidemment venir avec des tarifs compétitifs, c'est-à-dire des taux compétitifs. Je le disais, le taux à 10 ans en Belgique est à 3,7%. Aujourd'hui, vous avez des options monétaires qui sont déjà pas très loin. Et sur les marchés obligataires mondiaux, vous avez 80% des marchés obligataires qui affichent 4% et plus, notamment dans la dette d'entreprise, notamment dans la dette des pays émergents. Et c'est plutôt des classes d'actifs qu'on exploite, nous, en portefeuille chez ING, mais voilà, je laisse chacun face à sa conscience, soutenir l'État ou son portefeuille. En tout cas, il y a peut-être matière à diversification. Oui, précisons que la prochaine émission des bons d'État aura lieu le 4 septembre et la période de souscription, elle sera du 26 août au, 3 septembre. Merci Vincent. Oui. Et voilà qui referme ce Trends des marchés de ce mardi 11 août. Belle soirée.